ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Je vous pose là. Je m'installe en même temps sur mon ordinateur. On est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Alors hier j'ai pas beaucoup filmé, je vous avoue. Comme vous l'avez vu, on a fait des crêpes. Franchement ça a été le highlight de la journée hier, les crêpes, parce que j'ai pas fait grand chose. Comme vous le savez, Ayane est avec moi, hier après-midi il était avec moi, il est avec moi aussi cet après-midi. Et le truc c'est que Isaac il a posé quelques jours de congé pour pouvoir profiter du jour férié du mercredi et se faire plusieurs jours de congé avec le week-end et tout ça combiné. Et du coup on est tous les trois à la maison, tous les jours ont un petit arrière-goût de dimanche confiné, et du coup voilà, j'arrive pas trop à super bien travailler, j'arrive pas vraiment à être productive et efficace et tout ça. Donc du coup hier je me suis dit bon tu sais quoi, laisse tomber, demain on reprendra de plus belle. Donc ce matin à 7h moins le quart j'étais debout, j'ai pris ma douche. J'ai pas fait ma séance de sport parce que sinon ça allait encore me décaler et j'aurais été prête à 10h et tout ça, bref. Du coup j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai déposé Ayane à l'école, il a voulu y aller en trottinette donc on est allé à pied ce matin. Et là les filles, aujourd'hui est un jour un petit peu spécial. Attendez, j'allume mes écrans en même temps. Ah en plus vous me voyez mieux comme ça. Et du coup aujourd'hui les filles, aujourd'hui donc est un jour un petit peu spécial étant donné qu'on signe le compromis pour la maison aujourd'hui à 16h. On est trop contents. Alors le truc c'est qu'on n'a toujours pas le OK de la banque, mais bon on signe quand même parce que voilà on est quand même assez confiant au niveau de la banque. Enfin même si on n'a pas encore le tampon sur le papier et tout, la banque nous avait dit quand même que notre dossier passerait, enfin il y a de fortes chances qu'il passe. Donc voilà, donc on reste positif, on reste confiant, mais en tout cas on est super contents. Alors c'est pas nous qui allons signer le compromis étant donné que avec le confinement et tout ça, tout se fait à distance. Donc en fait c'est les deux notaires qui vont faire une visioconférence. Nous on doit donner notre procuration pour autoriser le notaire à signer à notre place. Et puis voilà, puis donc apparemment ils ont une petite visioconférence à 16h aujourd'hui. Donc je suis trop contente, on est le 10 novembre. Donc voilà. C'est marrant parce que la dernière fois en éditant le vlog, je me suis dit qu'il faudrait que j'enlève carrément les photos qu'il y a sur le frigo parce qu'à chaque fois sinon je suis obligée de les flouter. Ça m'énerve de devoir les flouter et vous je pense que ça vous énerve de voir des trucs floutés. Mais bon bref, donc ça faudrait que je le fasse peut-être tout à l'heure. Du coup maintenant je fais attention de pas filmer trop là-bas. Ce que j'ai décidé de faire, ou en tout cas ce que j'ai décidé de remettre en place, c'est les menus de la semaine. Parce que franchement ça fait plusieurs semaines que je le faisais plus. Et j'arrivais plus en fait à m'organiser pour faire à manger et tout ça, c'était compliqué. C'est pas tant le fait de faire à manger parce que j'aime bien faire à manger, mais c'est, tu vois, c'est cette sensation quand t'arrives dans ta cuisine, t'ouvres tes placards et là tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire à manger. Et le pire c'est quand ça t'arrive, quand tu crèves la dalle et que t'as envie de manger maintenant et qu'il y a rien de prêt et que tu veux manger un truc vite. En fait ce que j'ai fait c'est que d'un côté là il y avait la liste de courses que j'ai notée après avoir fait le menu de la semaine. Donc bon là comme vous le savez j'imprime sur un beau papier et tout, là franchement j'avais ni le temps ni l'énergie, enfin il fallait vite qu'on aille faire des courses. Donc repas de la semaine, donc moi j'ai écrit purée, escalope de poulet, haricots verts. Donc ça sera pour, enfin j'ai pas donné de jour particulier, ça sera quand j'aurai envie, mais au moins je sais que j'ai tous les ingrédients à la maison. Spaghetti bolo, ça sera soit avec de la viande hachée, soit avec des lentilles, je verrai. Tour de légumes, parce qu'on aime bien ça. Pizza maison, parce que j'aimerais bien tester la pâte à pizza du Thermomix. On m'a beaucoup dit qu'elle était délicieuse et tout ça, que c'était une pure tuerie, donc ça j'aimerais bien tester. Du coup j'ai acheté de la mozza en plus de l'emmental râpé pour faire ça. Un risotto, donc pareil j'ai acheté du riz à risotto. Une soupe de butternut, donc ça je l'ai déjà faite hier soir. Et là ce midi ça va être ça, donc poisson, riz et poireaux. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté du poisson hier chez Grand Frais, donc on a pris deux poissons différents. On a pris du filet de lieu noir. Alors perso je pense que j'en ai jamais mangé de ma vie, on verra bien ce que ça donne. Et là un dos de cabillaud, donc ce que je vais faire c'est que je vais les cuire en papillote. Je vais tout mettre au four comme ça, voilà c'est hyper pratique. La papillote en plus ça garde le poisson bien moelleux et tout. Je vais mettre un petit peu d'épices dedans. Je vais faire une fondue de poireaux, donc soit au Thermomix soit à la poêle, tiens. Je sais pas, faudrait que je voie la recette du Thermomix. Et avec du riz, voilà du riz tout simple, c'est le repas hyper simple, mais je vous avoue que j'ai déjà faim là. Et puis en plus Ayane vient de rentrer de l'école, donc il a faim, Isaac est là, donc voilà comme ça sera un bon petit repas simple et efficace.
là le poisson, mince. Donc là le poisson est prêt, enfin et voilà il est prêt à être enfourné. J'ai mis le four à chauffer à 180 degrés, j'attends qu'il soit bien chaud. Alors pour les légumes je vais pas faire que des poireaux mais je vais tout faire à la poêle, ça sera plus simple. Comme ça hop je vais tout jeter dedans, faire fondre un petit peu de crème, échalote, machin, voilà et tout et tout. Et puis le riz je vais le faire cuire aussi à la casserole. Donc bon finalement ce midi je vais pas utiliser le Thermomix. Et c'est très bien aussi. Donc allez, c'est parti pour le reste de la recette. Enfin je dis recette mais bon c'est plutôt repas, il n'y a pas vraiment de recette particulière que je vais suivre. On commence par un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je vais couper, je sais plus si j'ai encore de l'échalote. Sinon je vais mettre, non j'ai plus d'échalote, je vais mettre un oignon blanc. Je vais mettre une gousse d'ail. Je vais faire fondre le tout dans l'huile d'olive et puis après je vais mettre des poireaux. Je vais voir un petit peu ce que j'ai en légumes verts et je vais laisser mijoter un petit peu le tout. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement, and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no bullshit. You should know, no, no, no. I'm about to explode. Je viens de mettre le riz à cuire et j'étais en train de boire de l'eau et j'étais en train de me dire que j'allais vous faire une update par rapport au verre. Ouais franchement je les aime beaucoup. Bon c'est vrai que quand on les boit comme ça on sent la forme mais bon enfin voilà c'est pas du tout gênant. Et là du coup pendant que mon repas est en train de cuire je vais aller faire imprimer les documents qu'on doit signer pour la maison, pour la procuration, pour que comme ça les notaires puissent signer pour nous. Et d'ailleurs Isaac m'a dit qu'on pouvait, qu'on avait un lien pour pouvoir vraiment voir en direct en fait la signature, pendant la visioconférence en fait, donc je suis trop contente. Donc là je vais monter, vous allez monter avec moi, on va aller, je vais d'abord attendre que le riz peut-être, ouais je vais surveiller d'abord la cuisson du riz parce que j'attends que ça aille à... que ça se porte à ébullition et puis après j'irai imprimer les documents. Et d'ailleurs les filles à chaque fois que je fais du riz je le rince au préalable pour enlever un petit peu les poussières, tout ce qui est amidon et tout ça. Et puis voilà, donc là je vais attendre qu'il cuise et ensuite on va signer, on va rien signer, on va aller imprimer les documents. Ah oui parce qu'en plus on doit aller à la mairie pour faire certifier justement nos signatures. Les notaires ont demandé, le notaire des vendeurs a demandé à ce qu'on fasse ça pour faire certifier nos signatures et voilà et bien dire que c'est bien nous voilà qui avons signé les documents, donc avec nos cartes d'identité tout ça. Donc on va aller à la mairie aussi cet après-midi. Bon allez du coup let's go imprimer. Ça commence à sentir trop bon, ça sent le poisson, ça commence à sentir les légumes. Là donc je vais imprimer ça, ensuite je vais redescendre vérifier. Ah Yann est dans sa chambre, il est en train de jouer. Il est en train de... Ah mince mon ordinateur est en bas. Du coup, hop, je vous mets là 2 secondes. Donc là mes légumes ont bien réduit. Il y a pas mal d'eau. En fait j'aime bien mettre un filet d'eau et puis cuire à couvert. Comme ça change un petit peu de la cuisson, vous savez à la casserole totalement où tu plonges tes légumes dans l'eau. Et ça permet aussi quand même avec les épices et tout ça de bien mélanger toutes les saveurs et tout. Et là donc je vais attendre que l'eau réduise un peu. Et puis après je vais mettre vraiment un léger comme ça de crème liquide. Voilà donc c'est de l'entière, 30% de matière grasse. Et puis voilà ça va être trop bon. Après j'ajusterai tout ce qui est surtout sel et poivre quoi. Ce genre de galère quand t'as ta plaque qui s'éteint avec la minuterie et du coup tu sais plus combien il restait de minutes pour la cuisson de ton riz. Je sais plus du tout. À mon avis, il est resté au moins... Et voilà les filles,
donc le repas de ce midi. Franchement je suis pas peu fière de ma petite présentation. Je fais rarement ce genre de... Enfin honnêtement je m'applique rarement pour tout ce qui est présentation, mais là j'avais envie, étant donné que c'était du poisson, je me suis dit allez je vais faire des belles assiettes. Donc là il y a l'assiette d'Isaac, il nous reste d'ailleurs un petit peu de soupe d'hier. Et là donc voilà l'assiette d'Ayane et on va se régaler. Qu'est-ce que t'en penses Minou? Allez bon appétit. Et les filles, vu qu'on est toujours dans le domaine de l'alimentaire, enfin ou du culinaire en tout cas, regardez ce qu'Ayane a dessiné. Il a dessiné Objectif Top Chef. Ça c'est Philippe Etchebest. Qu'est-ce que vous en pensez franchement? Je suis en train de me préparer vite fait avant d'aller à la mairie. Bon, me préparer c'est un grand mot, je suis juste en train de me coiffer, mais je crois que je vais mettre un petit peu de shampoing sec. Parce que là j'ai les cheveux qui commencent à agresser. Alors, est-ce qu'il est mon shampoing? Il est là. J'aime trop ce truc. Je pense que je vais en acheter en plus grande quantité sur Amazon parce que j'ai l'impression qu'ils en vendent sur Amazon et je me dis que comme ça m'éviterait de devoir aller en grande surface parce que c'est vrai qu'une bouteille comme ça, selon l'utilisation qu'on en a, ça dure pas forcément très longtemps. Mais ce truc-là, il est génial. À chaque fois, je fais de ces têtes quand je le pulvérise. Voilà. On vient secouer un peu, faire imprégner. Franchement, avant que je m'en resserve, je me lavais les cheveux pas tous les jours, on va dire un jour sur deux, et à chaque fois c'était énervant. J'en avais marre de me laver les cheveux. C'était une raison aussi pour laquelle je les ai coupés parce que j'en avais trop marre. Mais là, le fait d'avoir ça, ça permet vraiment d'espacer les shampoings et puis de pas galérer à toujours laver. Déjà rien que les laver, ça prend du temps. En plus, moi dans ma douche, le jet de mon pommeau de douche là, il est hyper faible. Du coup, et j'ai quand même des cheveux assez épais. Et du coup, mais je vous raconte pas le temps que je passe à essayer de bien rincer mes cheveux. En plus, je fais 2 shampoings parce qu'en général, je trouve qu'un shampoing c'est bien pour enlever le surplus de produits qu'on a dans les cheveux, et le deuxième shampoing je trouve qu'il vient vraiment bien nettoyer mes cheveux. Mais alors donc laisse tomber 2 shampoings à devoir rincer et tout, c'est toujours la grosse galère. Non mais regardez, plus du tout de gras dans les cheveux. Je suis trop contente, j'aime trop. Je vais quand même les coiffer un peu pour pas que ça fasse des frisottis et tout ça. Pareil, cette brosse je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes favoris, c'est la brosse GHD. Elle est trop bien cette brosse. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je crois que dehors il pleut. Raison de plus pour pas se laver les cheveux si tu veux. Je voulais vous dire autre chose aussi les filles mais je me souviens plus. Ah oui voilà c'est ça, j'ai reçu un sac à main que j'avais commandé sur Amazon. Alors comme vous le savez avec Amazon Fashion, je suis pas spécialement en partenariat, mais des fois ils m'envoient vous savez des chèques cadeaux à utiliser sur le site. Du coup j'ai vu ce petit sac à main, alors il est quand même assez original, je sais pas s'il va plaire à tout le monde, je vous avoue que je l'ai même pas déballé moi-même, mais en tout cas en photo il avait l'air trop cute et c'est une forme qui est assez atypique. Je sais pas s'il va être, je sais pas si ça va être le sac idéal pour l'automne-hiver, mais en tout cas je trouve que pour le printemps-été ça peut être sympa. On va le déballer ensemble. Hop. Voilà la bête. Alors c'est un petit sac. J'ai allumé mon petit diffuseur là d'huile essentielle. J'ai mis de la menthe poivrée avec un petit peu de géranium bourbon. Ça sent trop bon. Ah yes, c'est ça. C'est le sac en question. Il est super original. Ah, elle est trop belle la couleur. Et pour vous expliquer, alors ça vient de Amazon The Drop, Amazon Fashion. Et en fait The Drop, c'est une espèce de plateforme qui fait partie d'Amazon, enfin qui est vraiment intégrée dans le site d'Amazon. Et en fait c'est des petites pièces comme ça qui sont choisies et je pense designées aussi par des influenceuses ou ce genre de choses. Donc à chaque fois il y a des collections différentes qui sortent. Et donc ce sac là, je le trouvais trop beau. Il est assez original parce qu'en fait, attends, comment ça marche? Pour le fermer, alors donc déjà il a cette forme là, assez ronde, pas rigide, pas structurée, et il me semble que pour le fermer, oui voilà. Bon là il est vide, hein, faut l'imaginer, mais en fait vous le tenez comme ça. En fait pour l'ouvrir c'est comme ça, et pour le fermer vous le passez là-dedans. Et je le trouvais juste trop mignon. J'aime bien, il y a un petit côté un peu bourse. Franchement, je trouve ça trop, je sais pas, je trouve ça trop mignon, hyper original. Et bien évidemment les filles, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Ah oui d'ailleurs, dans la dernière vidéo, tiens en parlant d'Amazon,
Dans le dernier vlog, j'ai complètement oublié de vous mettre les liens vers les lunettes de soleil. Donc je vais vous les remettre là en dessous de ce vlog là. Et il faut aussi que je pense à les mettre sous l'autre vlog aussi. Parce que ouais, j'ai complètement zappé, ça m'est sorti de l'esprit. Ça y est les filles, on est parti à la mairie pour signer donc la dérogation. C'est ça? La procuration. La procuration. Il pleut, mais alors... Il pleut. Ça chibre. Mais bon, à ce qu'il peut être signature publiée, signature heureuse. Bah voilà. Bah c'est vrai non? Ça porte bonheur à ce qui paraît la pluie. Je cherche mon masque dans mon sac à main. Hop là. Ce bon vieux masque. Le parapluie parce qu'il pleut comme jamais. Let's go. Bah viens en dessous du parapluie. Mais si, tu vas être mouillé. En plus il marche vite, je vous raconte pas, il a des grandes guiboles. Et moi derrière je cours. Alors changement de programme, figurez-vous que finalement la signature ne va pas se faire aujourd'hui à 16 h mais jeudi à 17 h. Ce qui est marrant c'est que le notaire des vendeurs a exigé à ce qu'on fasse la certification des signatures, alors que nous de notre côté le notaire était ok juste pour qu'on signe la dérogation et comme ça après. C'est ça, c'est une dérogation? Procuration, à chaque fois je me trompe de mots, je sais pas pourquoi. Et finalement, bah, nous on a réussi à tout faire à temps et les vendeurs, eux, n'auront pas le temps aujourd'hui d'aller à la mairie pour faire la procuration, enfin pour faire certifier leur signature. Du coup, ça a été décalé à jeudi. Le seul truc, c'est que notre notaire n'est pas disponible jeudi, mais donc j'ai l'impression, enfin si j'ai bien compris, il y a quelqu'un d'autre qui va nous représenter à la place. Mais on pourra quand même y assister en visioconférence. Le seul truc c'est que Isaac travaille jeudi et donc il pourra pas y assister, je serai toute seule je crois à y assister jeudi. Donc voilà pour les petites updates. Et sinon les filles, je voulais goûter ça avec vous. J'ai acheté ce yaourt chez Grand Frais. Alors c'est un skyr, il me semble que skyr c'est une façon différente de faire du yaourt d'après ce que j'ai compris. J'ai jamais goûté de ma vie. Donc c'est de la marque Logismose, si je lis bien. C'est un skyr à la vanille, c'est écrit recette islandaise et ça m'a trop intriguée. D'après la légende, il y a plus de 1000 ans, les Vikings consommaient déjà du skyr en Islande. À cette époque, ce yaourt était déjà reconnu pour ses qualités. Faible teneur en matière grasse, riche en protéines et source de calcium. Ce produit laitier délicieux est aujourd'hui profondément ancré dans la culture gastronomique scandinave. Le skyr Logismose, je ne sais pas si je le lis bien, est l'alliance parfaite entre tradition et modernité. Du coup, ça m'a trop intriguée. J'aimerais bien aussi tester un jour le yaourt au lait de brebis. Au lait de brebis, on va y arriver. Du coup, moi j'ai pris saveur vanille. C'est un gros pot, hein. Je vais pas tout manger, mais je voulais goûter avec vous. Hop. Bon, ça sent le yaourt. Ah, c'est hyper onctueux. Alors c'est bon. Oh, c'est trop bon. Ah, c'est trop onctueux. Bien. Bah, ça a le goût d'un yaourt à la vanille, mais la texture... Non, ça me fait penser à... Tu sais les trucs perles de lait, t'as déjà goûté? Super smooth. Ouais, bon c'est un souvenir, ou bien ouais, genre velouté de perles de lait, un truc comme ça. C'est un souvenir qui date de ma vingtaine, mais bah c'est super bon. Ah oui, je viens de voir en fait, j'avais pas vu. 0,2% de matière grasse, 0,2% de calcium. On peut pas dire que ça soit ouf en calcium. Par contre, il y a 8,6% de protéines. J'imagine que c'est des données pour 100 grammes. Valeur moyenne en pourcentage dans le produit fini. Ah ouais, donc c'est dans tout le pot, j'imagine. Bah c'est trop bon. C'est hyper onctueux. Et il le vendait donc en parfum, enfin en parfum. Saveur myrtille, nature et vanille. Trop bon. Les filles, j'ai trop envie, bon maintenant c'est plus, voilà, je vous apprends plus rien, mais j'ai envie de faire des petits biscuits. J'ai trouvé une recette dans le Thermomix, alors c'est une recette de biscuits sans gluten normalement. Donc la voici, la voilà. Alors en fait j'ai pas tous les ingrédients. Moi j'ai pas de farine de châtaigne et j'ai pas de farine de riz. Donc j'ai de la farine à la place de petit épeautre et j'ai de l'amande en poudre. Donc je pense que ça peut peut-être faire l'affaire, je vais quand même me lancer dans le truc. J'ai pas non plus de bicarbonate de sodium, par contre j'ai de la levure, je sais pas si c'est la même chose ou pas. La levure chimique. Je vais voir, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais bon je vais vérifier. Alors moi j'ai pas de chocolat au lait décidément, la nana qui prend une recette mais qui fait rien comme il faut.
Je voulais pas spécialement faire des biscuits au chocolat, je voulais surtout des biscuits nature sans gluten. Après, ce que je pourrais très bien faire, c'est prendre de l'huile de coco, la mélanger à du chocolat noir en poudre, et puis comme ça ferait une petite couche chocolatée. Mais je recherche pas spécialement le truc chocolat, j'avais juste envie de croquants, de biscuits comme ça au beurre, voilà, qui sont délicieux quoi, hein. Les bons petits biscuits faits maison, c'est toujours super bon. En plus, je trouve, ça me fait toujours penser à la période de Noël, les petits biscuits faits maison comme ça. Alors là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette tout simplement parce que j'ai lu la première étape de la recette, mais je pensais pas qu'il fallait mettre les farines à ce moment-là. Je vous montre. Vous voyez là, c'est écrit à l'aide d'une passoire fine, tamiser les farines de châtaigne, sarrasin et machin, puis mettre dans le bol. J'allais dire c'est mal fichu parce qu'en fait, habituellement dans les recettes, ils nous disent à chaque fois de verser par exemple un ingrédient et vous avez tout de suite accès à la balance et tout. Et c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Parce que là on n'a pas accès à la balance, ils vous disent juste de mettre toutes les farines comme ça quoi. Donc ça veut dire qu'il faut les peser au préalable. Donc 40 g de farine, 70... Bon ok, allez je fais ça et je vous montre après. Voilà les filles, donc la première fournée des biscuits, je ferai la deuxième tout à l'heure. Alors je vous avoue qu'après les avoir mis au congélateur, je me suis dit que j'aurais bien aimé quand même rajouter une petite pincée de sel parce que j'aime bien moi quand les biscuits ont une petite note comme ça sucrée. Je trouve que le salé pardon, je trouve que le mélange sucré-salé dans les biscuits c'est délicieux. J'hésite à saupoudrer quand même un petit peu de sel sur les biscuits maintenant parce que ma maman qui a fait des ateliers cuisine, formation et tout ça pâtisserie, elle m'a dit que parfois les formateurs en fait ils mettaient un petit peu de sel comme ça sur les pâtisseries à la fin vraiment légèrement et c'est ce qui venait finalement relever le tout. Donc je sais pas, je pense que je vais essayer je vais tenter, je vais saupoudrer un petit peu de sel vraiment très très léger, quelques grains par-ci par-là pour dire d'avoir un petit côté comme ça salé en arrière-bouche. Et puis après je ferai la deuxième fournée. Donc là c'est 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà mes petits biscuits. Alors je me suis souvenu aussi que j'avais oublié de mettre le bicarbonate de soude. Mais bon c'est pas grave, enfin moi je vois pas la différence. Donc voilà, franchement ils sont super beaux. Il y a la deuxième fournée qui est au four. Je viens de les goûter et franchement heureusement que j'ai ajouté la petite pincée de sel par-dessus. Et j'ai aussi ajouté une pincée de sucre vanillé sur chaque biscuit. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon je pense que ça aurait été assez fade quand même, mais franchement ils sont super bons. Il faut aimer le sarrasin, je vous l'avoue, mais c'est super bon. C'est le lendemain les filles, on est le 11 novembre, donc c'est le jour où vous allez regarder ce vlog, en tout cas c'est le jour où il va être publié. Et là je vais dans la salle de bain parce que j'ai besoin de faire une chose pour lesquelles je pense on galère un peu tout en ce moment, c'est-à-dire les épilations. Vous êtes tellement nombreuses à m'envoyer des messages avec le confinement et tout ça, par rapport à mes vidéos que j'ai pu faire sur les épilations et tout ça, la cire et tout. Et d'ailleurs il y en a même une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit mais franchement il faut absolument que tu repartages ta vidéo sur l'épilation du maillot en story ou quoi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de nanas qui sont en galère et qui savent pas que tu as fait cette vidéo. Elle a trouvé cette vidéo très utile et vous êtes d'ailleurs très nombreuses à avoir trouvé cette vidéo très utile, donc je vous la mets en barre d'infos. C'est vrai que voilà en ce moment avec tous les instituts de beauté qui sont fermés et tout, on galère toutes un petit peu et on n'a pas forcément envie d'avoir recours au rasoir. Du coup ouais, moi c'est vrai que j'utilise cette cire là, elle est vraiment top. Je l'achète à Carrefour, donc voilà c'est quelque chose qu'on peut encore acheter. Et il me semble aussi que vous pouvez la trouver sur Amazon. C'est la Vite, alors ils ont changé le nom, elle s'appelle Minima maintenant, mais c'est toujours la même formule. Une cire au sucre, vous pouvez la faire chauffer soit à la casserole, donc au bain-marie comme je fais moi, soit au micro-ondes. Mais bon moi perso j'ai pas de micro-ondes et celle-ci est à l'huile d'argan et donc c'est pour le corps et le visage.
Et franchement elle est top, moi j'utilise pour le maillot, elle est géniale. Donc je vais aller faire chauffer ça. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais aussi vous parler d'un truc les filles. On est allé, donc la dernière fois quand on est allé faire les courses avec Isaac, Isaac est tombé sur un espèce de jus, on va dire. Comme vous savez, nous on aime bien, vous savez, l'infusion gingembre, mais en ce moment on n'a pas trop le temps de la faire. Je peux en parler? Du coup on a pris ça. Enfin on a pris ça, c'est Isaac qui a voulu tester ça. Donc c'est gingembre et hibiscus et franchement c'est trop bon. Et on retrouve vraiment le goût du gingembre. Et donc il me semble que c'est fait à 80% de gingembre d'ailleurs, c'est ça? Inspiré d'une recette traditionnelle africaine, Karma Botanique, gingembre et hibiscus vous offre une fusion explosive naturellement désaltérante et tonifiante au goût intense de gingembre fraîchement pressé. Et franchement c'est trop vrai. Vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, nous on aime bien faire l'infusion au gingembre, mais en ce moment on n'a pas trop le temps de la faire. Et donc Isaac s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas ça? Bon ça coûte son prix quand même, une bouteille comme ça c'est à peu près 5 €. Donc voilà, je pense pas qu'on va acheter ça, je pense pas qu'on va acheter ça toutes les semaines, sachant qu'on peut faire un truc au gingembre qui a un goût similaire, bon sans l'hibiscus. Mais c'est vrai qu'on retrouve le côté piquant comme ça dans cette boisson là du gingembre quand on le fait nous-mêmes à la maison. Donc comme ça dès le matin, si vous voulez un petit peu vous réveiller bien, vous donner un petit coup de peps, franchement je vous conseille ça. Je trouve que la bouteille est vraiment super jolie. Et voilà les filles, écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup je voulais vraiment vous filmer la signature du compromis, ou en tout cas vous en parler et tout ça dans ce vlog. Mais ça va pas être possible étant donné que ça sera du coup demain. Donc ça sera pour le prochain vlog. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous surtout. Ouais.